Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Comme vous pouvez le voir, on est nombreux dans la pièce aujourd'hui. Nous avons Akemi, Aiko et Opal. Voilà, les trois ont voulu rentrer. Je vais vous faire ce matin une guidance intemporelle, une guidance générale intemporelle. Voilà, on va voir quels sont les messages que vous allez recevoir. Je vais démarrer, je vous espère d'abord en forme, hein, les amis. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils messages, etc., etc. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou des renseignements quant au rendez-vous en thérapie holistique. Voili voilou, on a ce petit chenapan qui commence. Non, je vais pas te prendre, non. Allez, il me la serre. Tu me fais mal. Arrête-toi. Il a envie. Alors attendez. Allez. Allez, on est parti. Je vais tenter. Je dis bien tenter de vous faire cette guidance. Alors, attendez, je remets les cartes dans le bon sens. Avec assieds-toi. Tu veux monter, je te prends, mais tu es sage. Le petit oracle de l'arbre de vie. On va voir quels sont les messages que vous devez recevoir. Alors, comme vous l'aurez compris, je joue beaucoup avec Aiko, avec ses jouets, que ce soit dehors ou à la maison. Hier, on a passé un long moment sur le canapé où je lui lançais ses peluches. Arrête-toi! Et donc, voilà, c'est ancré en lui qu'avec moi, on s'amuse. Et puis, on fait des papouilles. Allez, on se reconcentre. Message que vous devez recevoir, entendre, comprendre. Tu me mords pas ça? Ah, je vais en tirer une. Non. Alors, ah, c'est pas une carte super folichonne. On a la tornade. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient, résiliente, accepte le changement, tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. La tornade qui vient balayer quelque chose. Donc il y a un événement brutal là. Il y a quelque chose qui vient balayer tes repères. Alors on va aller voir quand même si c'est négatif ou positif. Enfin, c'est jamais évident quand on a quelque chose qui arrive brutalement, mais ça peut être à tendance négative ou à tendance plutôt positive. Bon, il y a besoin de modifier le cours de ton évolution là. Il faut accepter un changement. Il faut t'adapter à quelque chose. Ah, mais avec la tornade, on a le brouillard. Et on te dit que tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route, la brume se dissipera et la lumière viendra. Ok. Alors, là, j'ai un flash, hein, tu vois comment ça résonne, hein. Fais attention dans tes déplacements. Voilà, tu vois, quand tu vas regarder cette guidance, le jour où tu regardes cette guidance, que ce soit aujourd'hui ou un autre jour, hein, puisque c'est de l'intemporel, soit sur les quelques jours après le visionnage, plus vigilant. Si par exemple tu prends la voiture, la moto, enfin peu importe, sois vigilant arrête, Aïko, tu me fais mal, de pas avoir un accident, ok? Attends, on va continuer. Non mais que ça te rende pas parano, hein? Ok, juste tu fais attention. Des trucs que tu fais un peu où tu es imprudent, imprudente d'habitude, et ben là, sur les quelques jours après le visionnage, au volant, tu touches pas ton téléphone, tu touches pas, tu prends pas de cigarette si tu fumes, tu regardes bien, tu fais bien tous tes contrôles, d'accord? Et tu prends pas le volant si tu as bu un verre d'alcool, d'accord? Un truc comme ça. Fais attention.
Mais ça parlera pas à tout le monde et c'est pas pour tout le monde, mais je viens de capter ça. On a les inséparables, l'amour, la complicité, symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé, garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Les clés. Et on a le sommet et l'élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Ok, ok. Donc, les deux premières cartes, je pense qu'elles devaient tomber pour que je te prévienne. Ok? Bref. Mais je crois qu'on est là sur une évolution, là. On a quelqu'un qui a vécu une situation brutale dans sa vie. Alors, encore une fois, la notion de temporalité, surtout dans des guidances générales, hein, les amis, c'est assez, c'est pas facile hein, parce que vous êtes extrêmement nombreuses, et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est pas pareil que dans une guidance privée où très souvent j'ai la photo en plus, j'ai vos écrits. Déjà rien qu'avec la photo, j'ai des flashs et je vais vous dire presque des fois, il n'y a même pas besoin de tirage. Donc c'est beaucoup plus ciblé, c'est beaucoup plus direct. Là, on est sur du général. Donc, je peux pas comme ça vous dater les choses. Euh, donc, c'est soit quelque chose qui vous est déjà arrivé, soit c'est quelque chose qui va vous arriver ou qui vous arrive en ce moment. Mais en tout cas, et vous le replacerez dans le contexte, vous vivez, vous avez vécu ou vous allez vivre un événement brutal qui va balayer tous vos repères et qui va vous mettre dans le flou total. Arrête-toi. Ah, mais il râle parce qu'il y a la chatte sur son coussin. Une situation où vous ne saurez plus quelle direction prendre. C'est une situation qui vous oblige à changer de direction, à changer d'état d'esprit, à faire preuve de résilience, à vous adapter. C'est une situation qui vous amène à rebondir, c'est-à-dire à comprendre votre force intérieure, quelque chose qui vous semblait longtemps insoluble, insurmontable, euh, euh, ou c'est compliqué. C'est une situation qui vous amène à écouter votre guide intérieur, à vraiment aller au fond du fond, à l'intérieur de vous-même. Euh, alors, on peut avoir une situation qui se produit dans le domaine sentimental, d'accord? Mais les inséparables, qui est une carte avec le sommet juste à côté, qui est une carte qui sont deux cartes d'élévation, extrêmement positives, vous parle d'amour éternel, d'oiseaux unis pour la vie, d'amour réciproque. euh, donc, on peut avoir le cas d'un vécu extrêmement difficile et brutal, la tour foudroyée hein, dans le tarot, hein, qui a beaucoup déstabilisé. Mais on vous dit de garder le cœur ouvert parce que l'amour est quand même là. Et parce que on franchit des obstacles, parce qu'on s'élève vers le sommet, parce qu'on est sur la bonne voie, parce qu'on continue d'avancer. Donc ça peut être le domaine sentimental, d'accord? Mais comme on est dans du général, je me dois de rester large, vaste. Ça peut aussi vouloir dire que dans toutes ces difficultés, ces péripéties, euh, ce brouillard et cette dévastation, vous êtes accompagné, vous êtes aimé et vous devez rester connecté à l'énergie primordiale, primaire, essentielle et principale de l'univers qui est l'amour parce que vous arrivez à franchir les obstacles, vous arrivez à continuer et à atteindre le sommet. D'accord? Eh bien, je vais prendre le tarot du coup. Allez, je vais prendre le tarot. Je vais pas faire tout le jeu avec le tarot comme j'ai pu le faire précédemment.
Oui, j'ai ressorti le Normand. Alors, je suis pas fan du le Normand, mais en fait, il était tout derrière. On me l'avait offert il y a longtemps. Il est annoté aussi. Euh, à voir. Je vais voir. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation-là? Toujours, je vous ai toujours dit, le premier jet, c'est vraiment le dénouement. Là, on part d'une situation, il y en a une qui a sauté, à une autre. Alors, donc, on démarre là avec les bonnes nouvelles, avec le 6 de bâton. C'est la réussite, c'est la victoire, hein. On a le dessus sur une situation, en fait. Et tu vois, être au sommet. On a eu le sommet et on te dit être au sommet. Être au sommet, donc je confirme. Alors là, pour le coup, tu vois, je vais aller un peu plus, de manière un peu plus approfondie. On sort d'une souffrance puisqu'on a le 3 d'épée, hein. Le 3 d'épée, j'allais dire par excellence, c'est la carte de la souffrance, de la rupture, hein, de la trahison, de la séparation. Donc, on a bien une situation où on a été en souffrance, en rupture, en douleur, en déception. Mais sur ça, on reprend le dessus. Cependant, il y a une surcharge là. Euh, on est, euh, on est épuisé visiblement mentalement. Vous voyez, pour gravir le sommet de la montagne, ben, ça demande un effort. Et visiblement, cette montagne a été ardue. Donc, on arrive au sommet de la montagne, malgré les souffrances, les douleurs, les déceptions, etc. Mais on est dans une sorte d'épuisement. On a besoin là de se reposer. Ah, ok. Bon. Et bien avec le 2 de bâton, on est à la croisée de chemin. On va voir. On arrive là, à la croisée des chemins. Euh, on a besoin de prendre une décision, euh, de planifier quelque chose. On va voir. On va voir. On a la notion de pouvoir, d'affaires passées. On a le cavalier de coupe et l'as de coupe. Ok. Eh ben, écoutez, je crois que le tirage s'adresse à quelqu'un qui a vécu une tornade, un événement brutal qui a balayé tous ses repères, euh, avec beaucoup d'imprévus, beaucoup de difficultés, beaucoup de changements, euh, avec la nécessité de s'adapter à quelque chose, quelqu'un qui n'y voyait pas clair, tout a été flou, qui n'a pas su ou qui ne sait pas quelle direction prendre. Pourtant, on a l'amour, on a l'élévation, on a une victoire par rapport à la rupture, à la déception, mais on est peut-être épuisé mentalement là. On a besoin de se poser un instant parce que il y a deux options possibles. On a l'aspect concret matériel, les affaires passées, la notion de possessivité, et vous verrez comment ça résonne. Et on a là le cavalier de coupe avec l'as de coupe. On a là un jeune homme, enfin une personnalité peut-être plus légère, je m'entends quand je dis ça, ça veut pas dire pas sérieuse, mais plutôt artiste, plutôt euh, ça peut me parler de nouvelles rencontres en fait. On peut avoir là une nouvelle rencontre, une proposition, une invitation pour un nouveau départ, le début d'une relation, d'une romance. Il y a la notion de célébration dans tout ça. Donc on va voir. Oh, ben je vais pas plus loin. En allemande, il y a le succès qui est garanti. Écoute, eh ben tu sais quoi? Si tu as vécu quelque chose d'hyper compliqué, peut-être peut-être sentimentalement. Allez, certainement sentimentalement.
Là, tu vas être à la croisée des chemins incessamment sous peu, ou tu l'es déjà. En tout cas, tu en sors parce que tu y a quelqu'un de nouveau qui se présente à toi. C'est ce qui était avant. Parce qu'il faut que tu comprennes avec le 4 de denier et on passe au cavalier de coupe là. Euh, Avant, il y avait quelque chose qui n'était pas sain. Euh, il y avait quelque chose d'un peu matérialiste. Il y avait la notion de possessivité, ce qui peut me faire dire aussi peut-être de dépendance affective, de quelque chose comme ça. Il y avait une notion de contrôle, tu vois. Euh, voilà. Et là, on évolue on me parle de profil masculin, donc ça peut être deux hommes, deux femmes, peu importe, tu vois, le yin, le yang, mais je vais rester dans le général et je vais te dire, c'est peut-être le profil, c'est peut-être une guidance qui s'adresse plutôt à une femme qui rencontre, en tout cas une personne qui rencontre un homme, un profil yang, qui serait plutôt plus sain, plus joyeux, artiste. Tu verras comment ça résonne, poétique, avec qui euh, on est plus dans l'insouciance, dans la romance, dans la célébration. Euh, voilà, il y a quelque chose il y a un succès avec cette personne. Ok? Allez, je reste sur ça. Et en dos de deck, on a la tempérance, spiritualité, pensée positive. Euh, Relation harmonieuse, de toute façon, peut-être on prend le temps là. On fait pas n'importe quoi, on prend le temps. On avance tranquillement. Ok? Bon, ok, bon, super, hein. Bon, là, on est plutôt sur du sentimental. Je regarde l'heure, les amis. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre la magie blanche. Ah non, j'avais dit que je prenais. On va voir. Je prends celui-là d'abord. Le normand. Non, 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 non. Je ne prends pas celle comme ça qui saute. Parce que j'entends un, 2, 3. Aiko, je te vois. Arrête. C'est parce que la chatte, elle est sur son coussin qu'il râle. Écoute, c'est clair, on a le cercueil, c'est la fin, c'est le deuil, c'est le passé. On a le cavalier là de cœur et on a la clé. Donc, tu fais le deuil d'une situation, je te montre, bon, je les ai annotés moi, mais ça fait très très longtemps. Mais il y a quelque chose qui vient à toi, de nouvelles, des surprises, quelque chose de dynamique, etc. Pour, tu as la clé pour une solution, pour une révélation. Alors, autre chose qui me parvient, tu peux apprendre le deuil de quelqu'un. Ok? Ah, tu peux perdre un membre de ta famille ou on va voir. Ou tu fais le deuil de ton foyer précédent. Alors, on a la dame de pique. Ça peut être toi, si tu es une femme, ou une femme brune. Ça peut m'évoquer l'amour aussi, tu vois. Oui, avec des débuts. L'enfant, alors il peut y avoir des enfants au milieu, mais ça peut m'évoquer le début de quelque chose, hein. Quelque chose qui se veut plus léger, mais pas en termes, comme je t'ai dit, de frivolité. C'est ce que tu as passé, c'était lourd. Et là, tu vas vers quelque chose eh ben, je te le confirme, puisque sur ça, regarde, on a l'arbre, on a la solidité, la stabilité. Donc, c'est quelque chose de plus léger, mais néanmoins, c'est quelque chose de stable. Alors, ça peut éveiller chez toi beaucoup de doutes. Ce qui peut éveiller chez toi beaucoup de doutes, c'est peut-être le profil de ce masculin. On a dit un profil poétique, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, artiste, et quelque chose de plus léger. Peut-être que tu peux avoir peur
que cette personne ne soit pas sérieuse. Donc ça peut éveiller pour toi euh, de la confusion. Oui, des émotions, tu vois, avec la lune, des émotions. Ou peut-être aussi passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre, prendre une décision. Écoute, tu as la chance avec le trèfle. Tu as le coup de pouce, tu as une bonne période qui s'annonce à toi. Tu as la chance sur quoi? Sur les renards, sur la ruse, les tromperies, etc. Parce que tu tranches, on a la faux. Euh, Tu tranches les médisances, les tromperies, pour t'élancer vers les jardins, vers une vie plus sociale. Tu vois, je t'ai dit, les amitiés, les rassemblements, la communauté, les loisirs. C'est peut-être que quelqu'un que tu rencontres dans un espace, j'entends, ouvert. Oui, c'est quelqu'un avec qui il y a des discussions. Alors, c'est aussi dans les jardins, là, il peut y avoir un peu des jalousies ou des bavardages. D'accord? Ok. C'est pas qui aurait envie. Comment te dire? Des bavardages qui pourraient avoir comme objectif de bloquer quelque chose. Malheureusement, c'est dommage, hein, parce que cette rencontre, elle est très belle, elle est très saine, hein, mais il pourrait y avoir un entourage, un peu de jalousie, d'accord? Mais on a le bonheur et la réussite avec l'étoile parce qu'il y a de la compréhension, il y a de la clarté, où on comprend potentiellement des blocages. Et parce qu'en face de soi, on a un homme mature, qui a de l'expérience, qui est plutôt sage, qui ne se laissera pas influencer, donc qui ne se laissera pas influencer par les souris, ça c'est faux quand même, hein, par les souris, d'accord, hein. Et il y a avec le bouquet, il y a le cadeau, il y a la reconnaissance, il y a les générosités, ah, il y en a deux. Eh bien, il y a les contrats, les anneaux, et il y a les voyages. Il y a un engagement. Eh bien, écoutez, alors, je vous résume, c'est très clair, c'est très ciblé. Je pense que une personne a vécu quelque chose de dramatique dans sa vie, qui l'a complètement bouleversée, qui a changé tous ses repères. Cette personne se trouve à la croisée des chemins, et rencontre quelqu'un d'autre. Le profil de cet homme, je vais dire comme c'est ça, hein, ce profil masculin, ce profil yang, c'est quelqu'un qui est complètement l'opposé de ce que cette personne a vécu précédemment. C'est plus léger, c'est plus sain, c'est plus festif, c'est poétique, c'est romancé, c'est même sensuel, je vais te dire. D'accord? Le fait de rencontrer cette personne va peut-être créer chez toi de l'anxiété, du doute, de l'ambiguïté, va faire remonter des émotions parce que tu penseras que cette personne n'est pas sérieuse. Et doublement, parce que dans un milieu social, il y aura des bavardages autour pour essayer de dissuader cette personne, par jalousie en fait, va savoir. Mais non, mais cette personne est suffisamment mature pour voir tes qualités et pour finalement aller au bout de quelque chose de sérieux avec toi, voire même du mouvement, voire même un voyage, un emménagement avec toi. Bon, ce que je te dis, c'est un truc qui va pas se faire d'un claquement de doigts, mais pour moi, c'est ce qui arrive pour toi. Et ça résume bien les premières cartes, en fait, hein, qui sont ressorties. Tu atteins le sommet de la montagne, alors certainement avec une nouvelle rencontre à un moment où tu es à la croisée des chemins. Donc on a une guidance sentimentale là, les amis. Ok, ok. Vous voyez, c'est pas des oracles et des tarots. Enfin, c'est pas du sentimental à la base pour. Regarde, on a la nature, le renouvellement, l'harmonie avec ce magnifique tournesol, hein. On a le départ, la carte de croissance. Ok. Rencontre, expérience, croissance positive. Pour moi, on a de nouveaux départs, hein. Sérieux, on a le lierre. Le lierre,
on est sur les racines, la constance, les traditions. Il y a quelque chose d'ancré. Ok, tu vois, on a le serpent. Je t'ai dit. Euh, euh, il y a des jalousies autour. Euh, il y a quelque chose autour où il y a de l'ambiguïté sur. Ok, on a la foudre, d'accord? On revient un peu sur les mêmes. C'est un changement brutal, la foudre, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais ça annonce la notion de rapidité. La foudre, elle tombe quand même sur le serpent, hein. On va voir. Ok. Euh, on retombe sur le profil d'un homme plutôt jeune, d'accord, mais ça ne veut pas dire que c'est un jeune homme. Ça me parle de romantisme, de sociabilité, un peu d'esprit bohème, noblesse d'âme, générosité, etc. D'accord? Il y a une situation qui est néanmoins complexe, mais on apporte là une solution. Alors, on a la ville dessus. Ça m'évoque plutôt le profil d'un homme qui peut bouger, sortir, hein. Euh, bon, écoute, on a le messager, il y a une bonne nouvelle à l'horizon. Euh, attends. Alors, ça peut m'évoquer aussi le fait que toi, tu n'as pas confiance. Cet homme, peut-être que tu le connais déjà, que tu l'as déjà vu, mais tu n'as pas confiance pour toi. Il y a possiblement des intrigues, de l'infidélité. euh, En tout cas, il t'apparaît peut-être comme ça, comme quelqu'un de frivole, hein, quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, la bonne nouvelle, c'est le soleil et la lune. Le soleil rencontre la lune, tu vois. C'est l'énergie, les projets, les relations positives, l'éventualité de projets ensemble. Et regarde, en allonge, on a la protection, la rencontre encore, confiance, optimisme, ouverture sur le monde, solution positive et sagesse. Bon, écoute, je ne vais pas plus loin. C'est en train de redire exactement les mêmes messages que précédemment. Euh, c'est qu'autour de cette relation, soit c'est toi qui n'auras pas confiance parce que cet homme t'apparaîtra comme je te l'ai décrit, mais pas du tout. Mais pas du tout. En fait, il donne l'image de, mais c'est quelqu'un de sage et qui a envie de stabilité, en fait. Et on te dit d'avoir confiance. Pardon. C'est peut-être aussi quelqu'un, tu vois, autant toi, tu es aussi à la croisée de chemin entre une ancienne vie et une nouvelle vie. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est un peu dans ce contexte-là. Il y a encore un peu d'intrigue ou d'ambiguïté dans sa vie, mais il y a quelque chose qui se profile à l'horizon qui est pour moi rapide. Tu verras comment ça résonne. Ok, allez, bon, allez, je termine parce que j'ai plus le temps. Je prends une seule carte. Bon, on est dans du sentimental là, hein, donc je vais pas chercher. On est dans du sentimental à 3000% alors que j'ai pris aucun oracle sentimental. Pour le coup, je vais te prendre une carte de la magie de l'amour pour terminer, hein. Alors, c'est curieux parce que pour moi, vous vous connaissez déjà. Et tous les deux, vous êtes dans cette ambiguïté et cette intrigue de méfiance vis-à-vis de l'un et de l'autre. Mais pour moi, il y a de l'attraction. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Ce que tu dois entendre, comprendre. Oh, magnifique, gardienne de la guérison. La gardienne de la guérison. Alors déjà, c'est une guérisseuse. Ok, c'est très intéressant parce que, tu vois, je t'ai dit, on a deux protagonistes et peut-être que le masculin aussi, il est dans une situation. C'est comme si la féminine avait la capacité aussi de guérir le masculin, là. Donc déjà de se guérir elle-même, hein.
ok, mais de guérir ce masculin. Cette rencontre, en fait, pour moi, c'est pas une rencontre fortuite due au hasard. Déjà, ce qu'il faut prendre, j'ai des flashs. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que j'ai le ressenti profond que vous avez déjà croisé cette personne et ce que je ressens, c'est que vos regards se sont déjà croisés. Et dans les regards, vous avez su tout de suite. Mais probablement que du côté du masculin, c'est pareil. Et c'est pour ça que c'est très déstabilisant. Alors écoute, la gardienne de la guérison, c'est la carte qui est, je te montre là, la première carte d'une série d'autres cartes qui sont la protection, l'authenticité, l'éveil du cœur, la douceur, l'âme sensible, le respect, la magicienne, la vie mystérieuse, l'amour de soi, d'accord? Donc, on est sur quelque chose de très très joli. Carte. Et du coup, tu vois, tu n'as même pas, tu n'as même pas de message en lien avec cette carte. C'est comme si c'était tous les messages de toutes les autres cartes de cette lignée, j'allais te dire, qui s'adressait à toi. Donc, je vais en tirer une autre tout de même parce que j'aimerais te lire un petit truc. Je crois que c'est un petit poème ou un petit texte avec ces cartes quand même. Je me dépêche parce que j'ai quelqu'un à 10 heures. Regarde, on a le sacré, on a la royauté, on a la couronne. C'est couronné de succès, c'est sacré. Je t'ai dit, c'est pas une relation fortuite, c'est une relation sacrée. Il y a fort à parier que tu aies longtemps cherché, mais que tu aies vécu des choses et que une situation, tu vois, avec la tour foudroyée, avec la tornade, tu pensais passer toute ta vie peut-être avec quelqu'un. Tu pensais que ta vie était toute, mais c'était pas la bonne personne. Peut-être as-tu pensé que l'autre c'était vraiment l'élu de ton cœur et personne d'autre. C'est pour ça que tous tes repères ont été foudroyés. Pourquoi? Parce qu'on t'amène à la bonne personne maintenant. Le sacré est ce qui est digne de respect absolu, ce qui est du domaine de l'interdit et de l'inviolable. Souvent associé à la religion et la spiritualité, le sacré force immédiatement le respect. Alors, dans les profils des deux protagonistes, il y a cet aspect-là. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est qu'à la fois la féminine, elle est là-dedans, c'est la gardienne de la guérison. Donc, il y a fort à parier que peut-être elle est dans ce domaine-là. D'accord? Vous verrez comment ça résonne. Mais le masculin aussi. Cette carte vous propose de considérer le sacré en vous, votre corps, votre être, votre esprit, de prendre conscience, de se protéger de l'irrespect. On est dans la connexion divine. En fait, là où on en est dans cette rencontre, on ne, à ce à quoi on aspire d'un côté comme de l'autre, c'est ce respect absolu en fait. C'est pour ça que la féminine, elle a tant peur, hein. Dimension sacrée à la situation ou à la relation. Se protéger de l'irrespect ou d'expériences dont vous n'avez pas besoin. Porter un regard délicat sur la chose précieuse. Progression sur le chemin de la spiritualité. Conscience qui s'affine. Allez, je vous lis alors, la phrase bienfaitrice, c'est le vivant et sacré. Donc, il y a bien pour moi une relation sacrée là qui se profile à l'horizon. Et je vais vous donner, on va faire la prière, donc je vous invite à poser une main sur votre cœur, à fermer les yeux, à respirer profondément, à vous visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Les pieds bien à plat sur le sol, hein. Prière pour le sacré. J'ai appris avec le temps qu'en moi se trouve un espace sacré.
Cette prière, je l'invoque. Par cette intention, je prends le chemin qui me mène vers mon intériorité, là où existe tout un monde, là où je suis vraiment, en toute liberté, dans toute ma lumière, ma vulnérabilité et toute ma sagesse. Par cette prière, j'émets le souhait d'être davantage conscient, consciente de ce qui est sacré, de ce qui ne l'est pas, et d'apprendre à voir ce qui n'était pas visible. Par cette prière, je demande humblement à respecter le sacré et donc le vivant et l'amour. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Prenez une profonde respiration. Voilà les amis, ben écoutez, justement, je pense que ce qu'on vous invite aussi ce dont on vous invite à prendre conscience, c'est que je pense qu'on a vécu tellement une difficulté aujourd'hui, on est tellement vigilant, il y a beaucoup de méfiance en fait. Mais je crois d'un côté comme de l'autre. Et là, la relation, elle est véritablement sacrée. Il faut prendre conscience que la précédente ne l'était pas en fait, et que celle-là qui arrive, elle l'est finalement, et que il faut laisser tomber les barrières, hein. Et j'ai envie de vous dire, si ce que vous viviez précédemment, parce qu'on a quand même eu la tempête, la tornade, la tour foudroyée, etc. Et je vous ai dit, on a le profil de quelqu'un qui tous ses repères ont été chamboulés, qui a été dans l'errance, etc. Pourtant, cette personne pensait que c'était stable. Si justement quelqu'un se présente à vous est complètement différent de la personne précédente, alors que la personne précédente, vous lui avez donné le bon Dieu sans confession, et ben peut-être, et que ça n'a pas marché. Peut-être que vous devriez réfléchir. Peut-être que si cette personne, elle est dans cette spontanéité, etc., et qu'elle est elle-même, ça ne veut pas forcément dire que la personne, elle est frivole ou qu'elle sera indélicate. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, écoutez, vous verrez, hein, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle et agréable journée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.